Regardez ce que Jésus va dire, et l'église prend ça à la légère. Mais quand Jésus parle, lui qui a créé toutes choses, par qui, pour qui, en qui tout a été créé, ce qui est visible et invisible, l'église devait prendre ça infiniment au sérieux. Jésus dit, si la lumière qui est en toi est ténèbre, tes ténèbres seront grandes. Et qu'est-ce que la lumière? La Bible dit dans Proverbe 6, 23 que l'enseignement est une lumière. Donc si tu as le bon enseignement, tu as la bonne lumière. Tu as le mauvais enseignement, tu as la mauvaise lumière. Donc imagine, à partir de ce que tu crois, tout ce qui te concerne peut être déformé. Donc maintenant la personne dit, le Seigneur m'a transporté, j'ai vu un endroit comme ça, les rues sont en or, et j'ai vu le Seigneur, j'ai vu les gens dans les belles maisons, et j'ai vu d'autres dans des laides maisons, et j'ai vu... Ça n'a aucun sens. Mais d'où a-t-il, pourquoi pour lui les choses sont présentées comme ça? À cause du jar de lumière qui est en lui. Quelles que soient les visions que tu as, la parole certaine par laquelle tout a été fait, et la parole qui va juger toutes choses, et la parole qui amène toutes choses en connaissance et à révélation, c'est la parole écrite. Le ciel et la terre vont passer avec toutes les expériences que l'humanité aura. Cette parole ne passera jamais. Et quand ce genre de personnes voient ces maisons, ils disent, oh vraiment, ça veut dire que quand tu vis n'importe comment, tu auras une sale maison au ciel. Non. Jésus a dit, il y a plein de maisons. Dans la maison de mon père, là, il y en a plein. Mais qui sont ceux qui ont des maisons? La Bible nous montre que ceux qui ont des maisons, c'est ceux qui ont une alliance avec Dieu. Il dit, je ferai une alliance avec toi et je te ferai une maison. Donc avec Abraham, il y a une maison. C'est pour ça que la Bible nous montre dans Luc 16 que ceux qui mouraient avant, comme descendants d'Abraham, allaient dans la maison d'Abraham. On appelle ça le sein d'Abraham. Ce n'est pas dit qu'ils entraient dans le ventre, non. Ils allaient dans la maison d'Abraham parce qu'Abraham a une alliance avec Dieu. Mais quand Jésus va descendre là-bas, la Bible dit qu'il va libérer la captivité. Il va libérer le sein d'Abraham. Il va sortir avec tous les captifs parce qu'il va prêcher l'évangile à ceux qui étaient là-bas et qui attendaient la rédemption. Il va leur dire, vous qui m'attendiez, je suis venu, mon sang est tombé, vous ne pouvez plus rester ici. Donc ils n'étaient pas dans la gloire de Dieu, mais ils n'étaient pas en enfer non plus. Ils étaient dans un endroit qu'une certaine religion veut faire croire aux gens que c'est le purgatoire. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. On appelait ça la maison d'Abraham, et cette maison n'existe plus là-bas parce que Jésus est mort et ressuscité, et il a vidé ce lieu, et il est monté avec les captifs, et il a libéré la captivité. Il a libéré la captivité. Donc David a une maison parce que Dieu a une alliance avec David. Noé a une maison parce que Dieu a une alliance avec Noé, et ainsi de suite. Mais nous n'avons pas de maison. Jésus est allé nous préparer une place. Nous avons le trône. Nous sommes assis à la droite de Dieu le Père, au-dessus de tout nom qui se puisse nommer. C'est assis là-bas que nous allons juger les nations, que nous allons juger les anges. Mais est-ce que ces gens ont vraiment été transportés au ciel? Oui. Mais ce qui en eux a déformé ce qu'ils ont vu. Imagine quand tu vis pas les songes et les visions, alors ton égarement est permanent.